Bon les amis, on se retrouve à un endroit plein de souvenirs. Je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi le premier projet booster, le booster de mes rêves. D'ailleurs, je vais faire une présentation cet été dessus pour au moins finir le projet, on va dire. Mais ici, avec Guka, il y a peut-être 3 4 ans, j'avais récupéré 2 boosters, acheté 2 boosters. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le projet, n'hésitez pas. Pour ceux qui l'ont vu et qui veulent le revoir, n'hésitez pas non plus. Et en fait, voilà, si je suis là aujourd'hui, c'est pourquoi? Parce qu'il y a un abonné qui m'a envoyé une annonce. Regarde, il y a ça pour de chez toi. Et en fait, il m'a envoyé l'annonce du booster le plus merguez de Le Bon Coin, de toute la France, c'est pas possible. J'y suis allé, je l'ai écouté parce que voilà, il m'a mis le vous savez comment c'est. Et ben, j'y suis allé. T'as compris quoi. Je l'ai acheté le plus pourri. Mais le plus pourri, dans l'excitation, de toute façon, voilà, je voulais l'acheter. Mais le pire dans l'histoire, c'est qu'après, j'ai vu des trucs de fou. Des trucs, je me suis approché et j'ai vu des trucs de dingue. Bon, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai acheté déjà et ce qui me plaît dessus, etc. et tout. Bon, pour faire simple, déjà, vieux booster, merguez. La première merguez, j'ai kiffé. Pour ceux qui n'ont pas vu pareil, n'hésitez pas à aller voir. C'était un truc que j'avais remonté avec de la pièce qui traînait et tout, kit 70 fonte, etc. Pépite. Donc, franchement, je l'ai fait gagner d'ailleurs. Pour ceux qui ne savent pas, je l'ai fait gagner. Donc, j'ai fait une petite loterie et tout. Il est monté sur Paris. Celui-là, en soi, je me suis dit, ben voilà, pourquoi pas un merguez 2.0. Merguez 2.0, ouais, mais pour moi, une merguez, ça vaut pas. C'est joli de loin. Ça marche, tant qu'à faire, avoir un truc fun, et en plus ça coûte pas une fortune. Donc briquet de braque, on s'en fout que ça soit un 3VL, 4VV, blablabla. Juste des carénages pétés un peu, c'est pas grave. Voilà, le problème c'est que j'ai tout viré, j'ai plus de pièces, plus rien, même pas des trucs dépareillés, pardon, même pas des trucs cassés, rien. Donc je lance un peu un appel. Si jamais vous avez des merdes, je payerai les frais d'envoi et que pour pas les jeter, demandez si ça m'intéresse. Et voilà, même s'ils sont fissurés, j'en sais rien, ou poncés à la morphe, je sais pas, des carénages surtout, ou des petites merdes comme ça qui pourraient me faire avancer le schmilblick, la merguez. Bon alors, on va passer déjà par les points positifs ou négatifs, je sais pas trop. Point positif, il a une carte grise. Après, il a le moteur. Alors le moteur, c'est un moteur deuxième génération, donc de 2004. Voilà, déjà vous avez compris, j'arrive, voilà, il n'y a rien qui est vissé, l'alarme qui fait plaisir, qui sert à rien, voilà, tout est bidouillé, mais ça on va le voir. Donc le moteur, le mec a monté un Vilo MVT cylindre, MVT 70 fonte, le pot MVT. Alors apparemment c'était un pack complet, je l'ai retrouvé, voilà, c'est un petit pack complet et un carbu 21. Donc c'est à peu près pour ça que je l'achète. Les pneus sont propres, il y a le carbu, bon la Morto, je sais pas ce que ça vaut, mais voilà, pour faire simple. Je l'achète pour le cadre, la carte grise et le bloc à remettre en route évidemment. Et sauf qu'après, ben, je me rends compte, ah ouais le moteur, tu l'as jamais démarré et tout, et là, oh, c'est quoi ça? Et là, je pète les plombs. Il me dit, ouais, j'ai perdu le clip, j'ai fait ça. Enfin bon, voilà quoi. Anti-mécanique, on est d'accord. Donc déjà, là, ça m'inquiète. Là, ils ont commencé à percer. Je me dis comment ça a été remonté, quoi. Le balancier, je pense qu'il est chibré un peu. Il y a du jeu dans le balancier. Voilà, pas de vis, rien. Tout est... Voilà, le scotch de l'enfer. Enfin, t'as compris. Et je m'approche et puis je me dis, bon, ok, pourquoi pas. C'est pas grave. Et là, je me dis, putain, mais il n'y a pas de frein. Ok. Il n'y a pas de frein. Je m'approche. Boum, vois le truc. Tige filetée, l'axe qui dépasse de je sais pas combien. Ça doit être un axe de nitro. Les roues, c'est des 2004. La fourche, je sais pas. Il me dit, ouais, j'ai changé la fourche et tout. Et là, j'arrive là, chez moi, et je vois ça. Donc, pour ceux qui comprennent pas, c'est en fait la cage là, comme il y a en haut. La partie d'en bas va dans le cadre. Et là, il y a les billes sur la fourche. Donc là, voilà, je pense que ça, c'est une fourche de 4... on va le voir ensemble. Non, je sais pas. Je pense que c'est une fourche peut-être de roquette ou je sais pas. Mais en attendant, c'est mal monté, ça c'est sûr. Donc voilà, le schmilblick. Donc déjà, je me dis, ok, ça part en sucette. Moi, je me dis, c'est bien, il y a le guidon et tout. Bon, commodo pété. Voilà, t'as compris. Et là, je dis, putain, mais donc il n'y a pas de frein. Voilà, ok. Et je dis, mais c'est bizarre là. Ça, c'est bizarre. C'est quoi ce levier? Et en fait, les mecs, ils ont meulé le Komodo, regardez ça. Voilà le chantier. Pour monter ce truc made in China qui devait être monté sur un dirt, j'en sais rien. Voilà, voilà. Donc je me suis dit, je vais partir sur un délire pas trop de boulot. Et au final, ben, je pense qu'il y a pas mal de taf.
y a pas mal de taf et il y a pas mal de trucs à réviser quand même, parce que voilà, tout le train avant, le moteur, mine de rien, il va falloir que j'essaye de le démarrer, mais bon, ça me fait un peu peur aussi, comment tout le reste a été monté. Donc voilà où j'en suis. Je parle beaucoup, je sais, mais bon, voilà où j'en suis. Après, quand même quelques points positifs. Si j'arrive à refaire marcher ce moteur qui aurait apparemment jamais démarré, ça va être fun, le moteur va être fun, franchement. Il faut que je tope la transmission pour voir ce qu'il y a derrière. Il m'a dit qu'il y avait normalement un variateur mal aussi, à vérifier. Donc voilà, moi je vous propose que on le nettoie, on passe un coup de Karcher. D'ailleurs, on m'a envoyé ça, c'est histoire de tester. Alors c'est du V60, c'est une marque qui m'a envoyé ça pour que je teste, donc je vais tester. Et c'est du nettoyé en jante. Je pense que vu l'état du truc, je vais pouvoir en mettre partout. Je pense pas que, apparemment c'est pas corrosif, donc je peux en mettre partout. Et je pense que on va, après l'avoir nettoyé, démonter le carter ensemble, peut-être, pourquoi pas, et voir s'il n'y a pas une dinguerie aussi dans le carter, voir les pièces qu'il y a. Et je pense que ça peut être pas mal et être sûrement la merguez 2.0. Donc voilà, allez, on est parti pour le lavage. Bon, petit test. C'est plutôt concluant, il est déjà beaucoup plus propre, on peut le voir. Je vais pas faire un détail, hein. Pas de temps à perdre. On va laisser sécher, on va voir sous le carter ce que ça donne, voir ce qui se passe. Et après, bien sûr, on va voir le petit plan avant de se laisser. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous ferez avec comme base. Moi, je me dis bien un look origine avec ce moteur-là, ça pourrait être vraiment stylé. On démonte et on attend vos commentaires, un petit débat en com et on voit avant la prochaine vidéo. Allez, c'est parti. Les amis, nous voilà avec le scoot bien sec. Ben, franchement, ça a bien marché le produit et le Karcher. C'est plutôt propre. J'ai vu un truc, je peux pas le dire parce que c'est, comment dire ça, interdit de dire des bêtises comme ça, mais là-dessus il y a marqué un truc, je pense pas que vous allez le voir. Bref, ça concerne les forces de police, si vous voyez ce que je veux dire. Exactement, la BAC, donc des barres. Ici on peut voir que 1, 2, et bien il n'y a que 2 boulons en 10, donc on va le mettre sur béquille et démonter ça pour voir ce qu'il y a dessous. Bon allez, c'est parti pour la surprise. Bon là c'est vraiment dommage. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Bon déjà ça a l'air très propre. Effectivement il y a un variateur qui a pas l'air très vieux et qui est pas d'origine. Donc ça c'est d'origine devant. Après là attention, ça a l'air d'être une courroie stage 6 et il m'a parlé de l'embrayage, donc ressort stage 6 et peut-être que effectivement, ah oui, la cloche est une malle aussi, il m'avait parlé, la cloche est une malle aussi et l'embrayage apparemment est sûrement pas d'origine, je peux pas vous dire comme ça, mais déjà la cloche est mal aussi, c'est bon signe. C'est plutôt carré de chez carré là-dessus, donc c'est plutôt pas mal. Dites-moi du coup dans les commentaires ce que vous ferez vous, etc. Les modifs, tout ça. Moi dans le délire, ça serait vraiment comme la première merguez. Voilà, j'en ai déjà assez parlé. Donc il va y avoir du boulot. Prochaine vidéo, essayer de démarrer ce bloc. Peut-être qu'il n'y a pas grand chose, peut-être que les joints spi sont morts, j'en sais rien, mal monté, je sais pas. Il m'a dit qu'il n'avait pas tourné. Donc est-ce qu'il n'a pas réussi? Je sais pas. Une bonne question. Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire? Que voilà, si vous avez des pièces ou quoi, n'hésitez pas à m'envoyer sur Instagram, Facebook ou quoi, voir si on peut faire affaire. Et en tout cas faire une merguez 2.0, en tout cas si ça vous plaît, dites-le en commentaire. J'ai déjà d'autres projets, un autre projet scoot qui coûte pas mal d'oseille, donc voilà, c'est un peu compliqué, on est tous pareils, le budget, mais ça risque d'être fun. Si j'arrive à le faire tourner le 70 là, je pense que c'est plutôt pas mal. Pour le pot d'ailleurs, je réfléchis, j'ai mon pot cartouche à l'envers, que vous connaissez ceux qui suivent la chaîne dans l'atelier. Ça pourrait être pas mal, mais après peut-être que les perfs seront altérés, mais bon, à voir. Après j'aime bien le délire pot d'origine qui est 70 aussi, mais ça bride pas mal. Donc on verra, j'attends vos commentaires. C'était Mani sur Real, allez ciao ciao.